Êtes-vous prêt à sacrifier pour réussir? Parce que bien évidemment, tout a un prix. Et savoir ce que vous êtes prêt à investir pour votre réussite vous permettra de pouvoir déterminer les règles et les limites indispensables à votre épanouissement. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de Joseph, un très bel homme, bon chic, bon genre, célibataire de surcroît. Et par-dessus tout, un excellent travailleur. Il avait la responsabilité de l'administration de tous les biens d'un membre du gouvernement de l'Égypte ancienne. On parle là de plusieurs entreprises dans divers secteurs, dont l'agriculture. Sa diligence et son professionnalisme étaient véritablement exemplaires. Il faisait un travail tellement remarquable que les affaires de son patron prospéraient à vue d'œil. Celui-ci avait entièrement confiance en lui. Et bien entendu, les promotions étaient au rendez-vous. Il vivait une situation assez idéale. Et pourtant, Joseph fut confronté à une épreuve inattendue. L'épouse de son patron, séduite par ce charmant jeune homme, tenta de le détourner du droit chemin. Il a d'abord commencé à avoir des avances déguisées. Puis cela s'est transformé en un véritable harcèlement sexuel. À chaque fois qu'elle le voyait, c'était à base de « couche avec moi ». Bref, toutes sortes de propositions indécentes. Un bon jour, ils se sont retrouvés seuls, l'espace d'un moment. Et figurez-vous que cette femme s'est carrément jetée sur le pauvre Joseph dans l'objectif d'avoir des relations intimes avec lui. Alors ce dernier, étant pris au piège, a tout simplement décidé de fuir. Si, il a fui face à cette femme riche, très attirante aussi. Il a choisi de prendre la fuite pour éviter de commettre l'irréparable. Alors, en ce qui concerne cette femme, je pense que vous serez bien d'accord avec moi qu'elle a très mal agi, n'est-ce pas? Prenons toutefois un moment pour examiner de près son parcours. Comme je l'ai mentionné auparavant, elle était l'épouse d'un haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, l'équivalent à peu près d'un ministre de la Défense de nos jours. Cependant, à cette époque, pour occuper un tel poste, il fallait obligatoirement se faire castrer. Le mari de cette femme, que nous appellerons Potiphar, avait donc consciemment choisi de renoncer à sa virilité dans le but de pouvoir parvenir à cette position prestigieuse. Mais renoncer à sa vigueur, à sa puissance d'homme pour accéder à la puissance financière n'est pas un simple sacrifice, qu'on se le dise. Cela revient tout simplement à sacrifier sa famille sur l'autel de l'argent. Malheureusement, de nombreuses personnes, encore aujourd'hui, font des choix similaires sans prendre le temps d'en mesurer les conséquences sur elles-mêmes et sur leur entourage. Aux yeux du monde, Potiphar semblait incarner la réussite. Il occupait une position des plus honorables et jouissait de tout le pouvoir, des privilèges et de la richesse associé à la fonction. Il était admiré et respecté dans la société. Et pourtant, l'arrivée de Joseph dans sa maison leva un point du voile sur son intimité et plus particulièrement sur son couple. On peut facilement imaginer monsieur et madame Potiphar, jeunes et amoureux, se mariant avec des rêves plein la tête et des ambitions partagées. Mais un jour, la promotion tant attendue est arrivée, les confrontant à un choix difficile, sacrifier leur couple au profit de la richesse. Oui, parce que les rapports sexuels, c'est le cœur même du couple. Sans rapport sexuel, on a peut-être des amis, des voisins, des collègues, mais pas un couple. Le couple est cette paire, homme et femme, qui s'accouplent. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du jour. Revenons à notre histoire. Pour Potiphar, donc, le privilège de pouvoir partager la table du roi devait certainement être une source de grande satisfaction. Cependant, pour sa femme, les biens matériels ne suffisaient pas pour combler le vide. Derrière donc le comportement de cette séductrice se cachait en fait une femme mariée profondément malheureuse, aux besoins affectifs et intimes inassouvis. Pourquoi en est-elle arrivée là? Parce que son mari avait fait de sa carrière une priorité absolue, au point de pouvoir renoncer à sa virilité dans le but d'occuper un poste prestigieux. Résultat, leur mariage s'est effondré, miné par le mensonge
et l'adultère. Un véritable désastre. Alors, comme je l'ai souligné dès le départ, derrière chaque succès, il y a un prix à payer. Et vous, quel est le vôtre? Il est essentiel de méditer sur cette question. Pourquoi? Parce que les propositions viendront, les tentations aussi. Et si vous n'avez pas de principe ferme, vous pourriez être amené à faire des choix que vous regretterez amèrement par la suite. L'être humain a des besoins que ni l'or ni le pouvoir ne peuvent pleinement satisfaire. Et ça, c'est important de pouvoir en être conscient. Parce que très souvent, derrière les apparences de réussite, se cachent des sacrifices et des blessures très profondes. Alors pour aujourd'hui, je vous invite à tirer 3 leçons essentielles de cette histoire. La première, définissez vos limites et restez fidèle à vos principes. Au cœur de votre parcours professionnel existe un outil indispensable, vos limites et vos principes. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui dans votre carrière, établir vos limites est une démarche indispensable qui vous permettra de pouvoir évoluer tout en restant fidèle à vos valeurs. Faire ce travail dès les débuts de votre vie professionnelle vous permettra de poser des fondations solides qui vous guideront à travers les défis professionnels. Mrs. Ibokun Awashika, un modèle de leadership à bien des égards, nous raconte que dans ses débuts dans l'entrepreneuriat, elle s'est imposée 2 barrières infranchissables. La première, ne jamais coucher avec un homme pour de l'argent, et la deuxième, ne jamais donner de pot de vin pour avoir un marché. Toutes les propositions qui se présentaient à elle étaient donc passées sous ce filtre. Bien évidemment, ces principes lui ont fait perdre beaucoup d'opportunités, mais elle a préféré payer le prix du travail bien fait, de la diligence, de la qualité de service, en devenant la meilleure dans son secteur. Aujourd'hui, son intégrité et son excellence opérationnelle lui ont valu d'être comptée parmi les femmes les plus influentes au Nigeria. De même, Joseph, dans notre histoire, avait également des principes de vie clairs, parmi lesquels toujours obéir à la volonté de Dieu, peu importe ce que cela pourrait coûter. 2. Ne jamais toucher ce qui appartient à autrui. Chers professionnels, je vous encourage à avoir la crainte de Dieu dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que la conscience et la crainte de Dieu au quotidien vous détourneront du mal et de tous les pièges qui se dresseront sur votre chemin. Beaucoup de personnes sont tombées dans des histoires de corruption, de détournement à un moment de leur carrière. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient seuls et que personne ne les voyait. Sauf que Dieu, il sait tout, il voit tout et absolument rien ne peut être caché à ses yeux. Il connaît les profondeurs de nos cœurs. Et si vous agissez mal dans le secret, soyez sûr d'une chose, un jour ou l'autre, vous serez exposé. Parce qu'il n'y a absolument rien sur cette terre qui puisse rester caché. Mais bien au contraire, ceux qui construisent avec Dieu, en refusant de se compromettre, verront assurément s'ouvrir devant eux de meilleures opportunités. Alors la deuxième chose que je vous conseille à l'issue de cette histoire, c'est de prendre la responsabilité de l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Dans un monde où la pression professionnelle peut facilement empiéter sur votre vie privée, il est de votre devoir de préserver votre équilibre. En effet, beaucoup d'employeurs en quête de résultats et d'efficacité peuvent négliger l'impact d'une charge de travail excessive sur la vie privée de leurs collaborateurs. Cela pourra provoquer de la fatigue, du stress, du surmenage et un désengagement à plus long terme. C'est pourquoi il est essentiel que chacun prenne en main cet équilibre. Aucun manager, aucune politique RH ne veillera plus à votre équilibre que vous-même. Vous avez une vision, des objectifs à atteindre. Apprenez donc à dire non quand cela est nécessaire. Qu'est-ce qui, à la fin de la journée, est véritablement important pour vous? Alors, la troisième des choses, définissez vos priorités tout en tenant compte des autres. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, font appel à Dieu. Rappelez-vous comment vous avez prié pour obtenir cet emploi, cette promotion et comment Dieu vous a exaucé. Sauf que maintenant, vous avez de nouvelles responsabilités. Vous êtes devenu trop occupé pour prier. Et bien entendu, votre relation avec Dieu en a pris un coup. Sauf que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Si aujourd'hui, vos responsabilités vous éloignent de votre premier amour, il est essentiel de revoir vos priorités. De plus,
Si vous avez choisi de fonder une famille, il est important d'être conscient que votre décision implique de nouvelles responsabilités. Veillez donc à ce que vos responsabilités professionnelles n'entravent pas vos obligations familiales. Chaque décision que vous prenez devra désormais tenir compte de votre conjoint et de vos enfants, car il est de votre devoir de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Alors, c'était les 3 leçons essentielles que je tenais à ce que vous puissiez tirer de cette mésaventure entre Joseph et la femme de Potiphar. Qu'est-ce que vous avez retenu de toute cette histoire? Et je prendrai un grand plaisir à lire chacun de vos commentaires. Et surtout, rappelez-vous que c'est à vous de définir le prix de votre réussite. Rassurez-vous juste que ce prix n'entraîne pas la perte de ce qui compte vraiment. Parce que it's time to work.